Bonsoir, bonsoir la famille. J'ai mal. Non, j'ai mal. J'ai mal, hein. Mal là, ça peut me tuer. Hein? Et la famille. Arrêtons ces affaires de... Le Cameroun est beau, le Cameroun est ceci. D'abord, je suis désolé, hein, le live de tout à l'heure là. Facebook nous a envoyé des notifications pas possibles. C'était trop chaud. Donc, dorénavant, retrouvez-nous sur TikTok. C'est là où nous sommes depuis un certain temps. Donc, retrouvez-nous sur TikTok. Non, mais franchement, j'ai mal. Comme avec Biyabi Vondobatélémy, parce que je ne veux pas entendre les Camerounais. Je ne veux pas entendre les Camerounais venir dire ici que Song doit partir. Voilà ça que je commence à dire à haute et intelligible voix. Je ne veux pas entendre les pleurs du Mbole que oh Song va partir, Song va partir, oh il a échoué, oh Samuel Eto'o va partir. Laissez Song et Samuel Eto'o tranquille. Voilà ça que je parle. Même mes voisins commencent à taper. Oh, je finis dans quelques instants. Laissez Song et Eto'o tranquille. Commencez d'abord par le grand-père Sardina. C'est lui qui doit d'abord partir. Ne vous attachez pas souvent sur les plus faibles, vous laissez les plus forts. On ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Pardon. Laissez Song, Samuel Eto'o et tous ces... Ou c'est n'avaut rien, ou c'est le vaut quelque chose. Laissez ces gens tranquilles. Est-ce que we not be talk? Comment vous-même, vous voulez aller loin avec les gens comme Song Bahana? Non, entre nous. Comment vous-même, vous voulez aller loin avec des gens comme Song Bahana qui n'a jamais prouvé quelque part qu'il peut faire quelque chose? À un moment, il faut arrêter de toujours, comme le Camerounais est, ne jamais dire la vérité, toujours soutenir la bêtise. Parce que forcément, il faut aller chercher un entraîneur national. Non, mais ce n'est pas Song. Donc ne venez même pas mal, vous qui soutenez le football là, ne venez même pas mal dire que Song va laisser. Il va sauf que rester là. Il va sauf que rester. Parce que c'est ce que vous méritez, vous les Camerounais. Si vous voulez que Song ne soit plus là, commencez par dire à Biya de ne plus être là. Parce que ce que Song a fait, ce que Samuel Eto'o fait, selon vous, est tout petit par rapport à ce que Biya a fait de tout le Cameroun. Nous devons surlever le soldat Song Bahana. Je ne veux pas entendre les pleurs du Mbole. Voilà mon frère Ahmed Kamel qui est en train de pleurer là. Non! Ahmed, il fallait pleurer depuis qu'on a nommé Song. Parce que quand certains joueurs sortent de l'Europe, hein, dans le 1-2-3, avec leur charisme et leur professionnalisme, ils viennent cacher la forêt déjà détruite. On ne voit pas tout ce qui arrive. Mais c'est quand ils ne sont pas là qu'on se rend compte que Nabatono vide dans des forêts. Maintenant, vous sortez quand ça et les Kebahas, on a ces Song va partir. Il part où? Dites-moi, Song va partir où? Un pays où tout est à refaire. Vous ne voulez pas refaire. Vous êtes toujours là pour vous accrocher sur les faibles. Non. Père. Alors sinon, Song va sauf que rester. Je voulais lancer le challenge. Il faut débarquer le soldat Song. Mais j'ai mis que, hey père, il faut rappeler, tu vas débarquer le soldat Song que le grand-père Sardina a fait quoi encore là-bas? Il faut d'abord commencer par lui. Un pays où tout est pourri de la tête jusqu'aux pieds, père. Un pays où tout est pourri, vous appelez ça le continent, c'est normal. Hein? Mais c'est tout à fait normal que cela soit le continent. Parce que dans le continent, c'est un melting pot, on ne sait même pas qui fait quoi. Et on va venir dire que vous pleurez quoi? Vous avez travaillé comment? Comment voulez-vous avoir des choses sans travailler? Comment voulez-vous gagner des compétitions sans travailler? C'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. Toujours dans des comparaisons bêtes.
Toujours dans les comparaisons bêtes. La Côte d'Ivoire n'a rien. Oh, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Oh, il n'y a pas ça. Au continent, on a ceci. Au continent, on a ça. Vous ne parlez pas des hôpitaux qui sont des mouroirs. Colin a dit hier que tu entres à l'hôpital avec le palu, tu ressors avec le cancer. C'est ça le continent. Et il faut le dire. Ah oui, il faut le dire. Vous venez là que Song va partir. Oh, Song c'est un mouilleur. Non, Song n'est pas un mouilleur aujourd'hui. Vous allez sauf que supporter Song. Vous allez sauf que surlever Song. Arrêtez. Malin vous, je ne suis pas son ami. Oh. Elle m'a craché ici comme hein? Vous savez, non? Mais quand elle vous dit que le pays a refait, c'est à refaire. Nous devons le savoir et le mettre dans notre tête. Pas plus hypocrite que Camerounais. Le pays de l'hypocrisie, c'est le Cameroun. Aujourd'hui, on rit avec toi. Demain, on est capable de te jeter comme... Mais parce que tu es le petit. Celui qui vous tue, c'est Biabi Vondo-Barthélemy. Celui qui vous tue, c'est Biabi Vondo-Barthélemy. C'est lui qui est capable d'aller ramasser Mini Pam Pam pour venir mettre comme ministre. Et vous fermez vos gueules. Alors qu'il y a des personnes compétentes qui peuvent faire ce boulot. Mais parce que c'est l'oncle de Santou qui ne connaît absolument rien, on prend en mer à vous accepter comme des moutons. Et vous allez venir insulter mes frères du Nord qui sont des moutons. N'oubliez pas qu'il y a aussi les chèvres là-bas, même les crocodiles, il y en a aussi. Ne l'oubliez pas, il y a aussi les chèvres là-bas. Vous êtes incapable de prendre vos responsabilités là où il faut. Vous êtes incapable de prendre vos responsabilités là où il faut. Mon frère Ahmed Kamer, je t'ai dit tout à l'heure d'enlever la photo de Bia derrière toi. Parce que si tu veux porter critique à Song, si tu estimes que le travail de Song n'est pas bon, commence d'abord par critiquer le travail du grand-père Saadina. Ah oui? Commence d'abord par critiquer le travail du grand-père Saadina Biabi Vondo-Barthélemy. Que Facebook bloque. À Bagdad. Vous attendez quoi? Dans ce pays où les enfants de 18 ans, 14 ans, 15 ans sont retenus prisonniers parce qu'ils ont accouché, vous venez mettre les organes sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Infrastructurellement parlant, la Côte d'Ivoire vous dépasse. Et il faut savoir dire oui, ils ont fait quelque chose. Revenez aussi au Cameroun et faites comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont capables, vous avez vu Apoutou? Est-ce que vous avez vu Apoutou? Et c'est ça qu'on appelle un influenceur. Pas les ambianceurs. Vous avez vu Apoutou? Capable de s'asseoir et dire ça c'est pas bon. Et ne pas avoir peur qu'on va l'attraper, mettre en prison. Il n'a pas des enfants qui veulent voir grandir. Il n'a pas des enfants qu'il veut voir grandir à Poutou. Mais il aime son pays. Et quand ce n'est pas bon, il dit que ce n'est pas bon. Il ne se cache pas. Nous, au Cameroun, on est capable de brûler le voleur qui a volé pour manger. Mais on surlève celui qui gaspille l'avenir de nos enfants. Les Ivoiriens que vous voyez là, que vous insultez tous les jours. Oh, votre pays n'est pas beau. Il y a une sale chose. La puanteur, celle-là, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Oui, tu vas en Côte d'Ivoire filmer la route. Sois aussi capable d'aller filmer l'état de tes hôpitaux au Cameroun. Tu montres au monde entier. Comme tu allais en Côte d'Ivoire filmer Koumassi. Sois aussi capable de filmer la merde de ton pays. Tu montres au monde entier. Au moins, en Côte d'Ivoire, ils ont un président qui travaille. Oui, c'est ça qui est la vérité. Ils ont un président qui essaye, qui a sorti, je ne sais pas comment on dit ça, le SMIC ivoirien de la misère pour le propulser au haut, au sommet. Tandis que chez toi au Cameroun, le SMIC c'est 36 000, qui ne peut même pas payer une chambre. Vous venez là, un Song nous a déçus, et Langmebi, je ne sais même pas comment on le dit, hein. Maintenant, laissez-moi parler, il ne faut même pas m'arrêter, parce que là où je suis là,
Si je vois un sardinat mal habillé devant moi comme son banac, je vais seulement me décacher sur lui, ou me dégager ou faire quoi que ce soit sur lui. Donc, hein, père, arrêtez vos conneries là que vous faites. Le Sénégal est 2 fois plus développé que le Cameroun. Et c'est ça toutes vos histoires. Va au Sénégal, je vais aller dans le mébi, m'écoute de ta grand-mère et de ta mère, tout mélanger. Et Song nous a déçus. Ouais, Eto va partir. Il part où? Eto et Song vont partir où? Dites-moi où Eto et Song vont partir. Ils vont laisser le grand-père Sardina à qui? Koho, la Guinée ne peut pas nous taper. La Guinée, la petite Guinée. Non, pas la petite Guinée. Pendant que eux, ils mettaient les moyens pour être à la hauteur de la compétition, vous mettez les moyens pour vous habiller très élégamment, chic, et vous venez pleurer les pleurs du mbole que oh la Guinée, mbout pipo dem le keso, si mi dan balok pipo dem woti dem hate le ke kas. Si mi dan balok pipo dem woti dem hate le ke kas. People dem di try dem di boulele dem yolo say dem go win that team. On a dit, je suis le meilleur sapeur. Je suis l'entraîneur le plus élégant. Je suis le magnang. Magnang. Tu as fait comment, non, mon frère? En tout cas, je sais seulement que tu as fait comme Bivon de Barthélemy. Tous en l'envers. On dit tout droit, vous allez à côté. On dit c'est droit comme ça. Vous roulez à gauche. Vous roulez seulement qu'à gauche. Que c'est Onana. Onana qui va faire quoi? C'est lui le seul joueur. On a grab des ballons people them. Vous allez vous compter toujours sur les individualités. Le football, c'est la collectivité. Et chacun doit être prêt là où il est. Hein? Quelqu'un se baille, vous amène au sommet. On a no one guido. And when I want say he can't play who can patriotisme, on a last like a dog. Who born dog? How am I grammar me be the talk? Who born dog? Que Samuel Eto'o va partir. Oh, il va partir où? Il laisse bien où? Il laisse sa maman Chantou à qui? Il va laisser Nganou à qui? Si Samuel Eto'o part, Nganou doit partir, sa maman Chantou doit partir, et le grand-père Sardina, y compris, doit partir. C'est ça qui est la vérité. Quand on vous disait ici que tout ce que vous faites là, ça va tomber dans l'eau, que vous avez dit non. Regardez-moi une bande de voleurs. Un pays de maudits. Les dirigeants camerounais, tous autant qui sont du premier au dernier, sont des maudits. Vous avez chanté partout ici que Madjid sont des voleurs. Mais vous n'avez pas souvent honte, toujours à vouloir faire une comparaison entre la Côte d'Ivoire et vous. Vous avez chanté, vous avez ameuté la presse. Vous avez mis les journalistes là. Madjid, ce sont des voleurs. On les a donné l'argent. Ils n'ont pas fini le complexe. Ils ont fait ceci. Il faut qu'ils partent. Vous êtes allé chercher arabe constructeur ou quoi. Vous avez mis. Non, Chinabawaka. Maintenant, vous recourez, vous allez rechercher le même Madjid pour ramener au Cameroun. Mais comment on peut travailler comme ça? Comment est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? La Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Et c'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que vous allez dire des Rwandais? Qu'allez-vous dire des Rwandais? Camerounais, ayez honte. Arrêtez ces histoires de « on est plus grand que la Côte d'Ivoire », c'est l'eau. Mais c'est zéro ça. Vous n'êtes pas plus grand que la Côte d'Ivoire. Même aux États-Unis, il y a les pauvres. Même aux États-Unis, il y a des bidonvilles. C'est-à-dire, en plein Los Angeles, il y a le Los Angeles touristique qui est très beau, très nyangalement nyangalisé, et le Los Angeles de la puanteur, il y en a, oui. Oui, c'est vrai. Il y a le New York du Times Square, très beau. Et il y a le New York de la misère. C'est partout. Les inégalités sociales, c'est partout. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception.
Mais il faut être con, débile, sardina sans tête. Malchanceux, maudit. Maudit. Pour ne pas dire que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Ce n'est même plus du patriotisme, ça. C'est du bahat. Ce n'est plus du patriotisme. C'est-à-dire, tu vois quelque chose qui est vert, tu refuses de dire que cette chose-là est verte. Parce que tu vas avoir une espèce d'orgueil pour dire que non, mon pays est... Ton pays est zéro. Et il faut l'accepter. Le Cameroun est mort. Bien a tué le Cameroun. Alors nous devons dès maintenant nous réveiller. Et réveiller ce pays. Et ramener ce pays là où il était. Parce que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais parlé fort devant le Cameroun. Si Biya avait travaillé, si Biya Bifondo Barthélemy avait mis des personnes capables de porter ce pays haut, plus haut qu'il est aujourd'hui. Mais comment pouvez-vous m'expliquer que vous avez un enfant qui jadis revenait de l'école avec 15 de moyenne? Et cet enfant du jour au lendemain vous ramène 3 de moyenne, vous dites toujours que mon fils est le plus intelligent de l'école. Il ramène 2 de moyenne, vous dites mon fils est le plus intelligent de l'école. L'enfant du voisin qui était à 2 de moyenne commence à avoir 3, 4, 5 de moyenne. Vous dites non, mon fils est plus intelligent que celui-là. Il n'a pas 5. C'est mon fils que malgré ces deux-là, ces deux sont forts. Ah, j'avais oublié. Mais c'est normal que je puisse oublier un truc pareil. Parce que dans votre pays, 500 devient 32 gigas. 32 devient 500 gigas. C'est dans votre pays. Vous avez des professeurs qui sont capables de vous expliquer que non. Les 32 gigas que vous avez ici, ça c'est dans l'ancien paradigme. Ça veut dire que ton fils de moyenne là qui a 2 de moyenne, et celui qui a 5, les 5 là c'est dans l'ancien paradigme. Le nouveau paradigme voudrait que les 2 de moyenne de ton fils soient supérieurs aux 5 de moyenne de l'autre. C'est dans votre pays, le Cameroun, assis en train de faire des comparaisons bidons entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire vous dépasse, les gars. Non mais soyons sérieux. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Alassane Ouattara a abattu un travail de géant en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a abattu un travail, et il faut le dire. Est-ce que c'est un dictateur? C'est aux Ivoiriens de le dire. Est-ce que c'est un démocrate? Peut-être pas. Et comme les démocraties sont à géométrie variable, il travaille pour son pays. En tout cas, les Ivoiriens sont satisfaits du boulot de cet homme. Pas tous, parce que personne ne fera jamais l'unanimité. Personne. Mais les Ivoiriens au moins sont, pour une plupart, pour une grande partie, satisfaits. Vous avez vu le tunnel d'Abobo. Vous avez vu le monde qui était. Parce que ça apporte de la joie. C'est une fierté nationale de voir des infrastructures se lever. C'est une fierté nationale de voir des investisseurs venir investir dans le pays. C'est une fierté nationale. C'est vous, des idiots, des cons, des malades, des écervelés, qui disent toujours, oh, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Vous savez ceux qui ont rendu la Chine ce qu'elle est aujourd'hui? Ce sont les investisseurs étrangers. Et ça, c'est Deng Xiaoping qui a mis cela sur pied. Qui a compris qu'il fallait ouvrir son pays. Il fallait rendre son pays attractif pour les investisseurs. Il fallait faire en sorte que la main-d'œuvre soit moins chère pour permettre aux multinationales telles que Siemens et les autres de venir s'installer en Chine, de venir construire en Chine, de venir développer la Chine, de venir avec un savoir en Chine. Permettre aux Chinois moins de s'acquérir de ce savoir-là et plus tard s'émanciper. C'est ce qu'ils ont fait. Vous êtes là, hein, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, telle société, ça appartient, mais c'est normal. Un pays qui n'est pas attractif est un pays mort. Oh, la Côte d'Ivoire est endettée. La Côte d'Ivoire est le pays, mais c'est normal. Les États-Unis sont les pays les plus endettés au monde. Mais ce n'est pas pour permettre à Brenda d'aller dormir à l'hôtel intercontinental.
Ce n'est pas pour permettre aux filles de Barack Obama d'aller travailler. Et vous avez vu, les filles de Barack Obama être serveuses dans un McDo. Brenda Bia connaît comment on sert leur café. Brenda Bia, quand vous dites elle n'a pas demandé à être là, elle n'a pas, alors que c'est votre agent. Et Malène Mvoutou vous donne ça aujourd'hui chaud. Chaud. Celui qui n'est pas content, il part dans le mébi, mais coûte de sa grand-mère et de sa mère s'asseoir. Nami don't talk. Aujourd'hui, là, je n'ai pas de filtre avec vous. Bande de rapalmistes, ratés, raclus. Bande de connards. Pays de merde. Citoyens sardinats de merde. Ben, réveillez-vous. Putain. Vous êtes toujours en train de faire des comparaisons bidons. Bidon de chez bidon. Fils de carne de porco. Mais c'est quoi ces habitants de pays mongols? Camerounais de merde en train de dire nous sommes des Camerounais. Vous êtes des faux culs. Et toi dois partir. Et toi dois pas. Et toi pas où? Et toi pas toi tu restes. Si et toi pas, prends ta valise, tu suis et toi vous partez ensemble. Si et toi pas, Birahesun du mere. Prends ta valise, tu suis Eto. Kafro, Chege Jomere, Tankatas. Bande de Mami Wata que vous êtes. Abagde. Au jour, non? Même Dali, Abagde. Merde. Eto va partir, Il part où? Il part, il laisse bien à qui? Eto part, il laisse sa mère Chantou à qui? Il laisse Ganou à qui? Ils doivent tous partir. Et celui qui ne dit pas que Biapa est plus traître que Eto, est plus con, plus salaud, plus... Hey, alors encore Chouona, hein? Parce que là, je suis vraiment énervé. Je suis vraiment énervé. Eto va partir. Sang va pas. Ils partent où? Ils partent où? Peuple mondial que vous êtes. Peuple mondial que vous êtes. En train de vous comparer, vous faites une comparaison entre votre pays de merde et la Côte d'Ivoire. Hey! Hey! Paye! Faut être fou, hein? C'est pas parce que vous faites vos conneries là dans les réseaux sociaux, on vous regarde. Il faut être fou. La Côte d'Ivoire vous dépasse. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Depuis là, vous avez déjà entendu un jour qu'une Ivoirienne s'est placée à la télé. Peut-être, moi, je n'ai pas encore vu, hein. Que, oh, j'ai accouché et on m'a arrêté. Je suis devenue prisonnière à l'hôpital. Non! L'hôpital n'est pas la prison. L'hôpital n'est pas censé être une prison. C'est un kidnapping. On n'a pas le droit de séquestrer quelqu'un. Fut-il dans un hôpital? On n'a pas le droit. C'est contraire à la loi. Si quelqu'un a accouché, il n'est pas capable de payer, c'est à la justice de le faire, pas au directeur de l'hôpital, sous prétexte que la personne ne peut pas venir payer. Sous prétexte que la personne ne peut pas venir payer. Mais vous êtes malade et vous acceptez ça tous les jours. Mais vous voulez que les Lions aillent gagner, ils aillent gagner quoi? Ils aillent gagner quoi? Une partie de Yaoundé est dans le noir aujourd'hui. Est-ce que vous avez dit que, oh, Popol doit partir? Avez-vous dit un jour que Popol va partir? La Côte d'Ivoire n'est pas beau. Le Cameroun, le continent Zebeni Mouk. Continent Zebeni Mouk. Tous vos enseignants universitaires ont fui le Cameroun. Tous vos enseignants universitaires ont fui le Cameroun. Tous. Tous vos enseignants de collège et lycée ont fui le Cameroun. Destination Canada. Le Canada est devenu la 11e région du Cameroun. Sous vos yeux, vous avez un grand-père sénile. Un grand-père sénile qui défecte sur lui. Qui ne connaît pas la bougie. Normal. La bougie fait de graisse.
à la bougie artificielle qui ne s'éteint jamais, il est là comme ça. Sa connasse de femme lui dit aussi, souffle, non, le boutement de... Chege Jomere. Chege Jomere, vous êtes là, vous applaudissez. Un vieux macabo qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Vous applaudissez qu'il est shoga. Même ton grand-père qui est à la maison, ton grand-père qui est à la maison, qui a 70 ans, qui peut encore marcher. Tu n'as jamais dit que grand-père est toujours shoga. Ton père qui est là, qui n'arrive, qui marche même mieux que Bivondo Barthélemy. Tu n'as jamais dit que mon père est encore shoga. Mais tu dis seulement que le vieux là, le vieux dit non, il dérange. C'est la vieillesse qui dérange le vieux là, non? Père, laisse-moi comme ça, le vieux là me colle même tout le temps, c'est la vieillesse qui le dérange. Mais tu es là que Bivondo Barthélemy, shoga, jusqu'à tu danses, tu n'as même pas honte. Tu danses, tu as le diplôme dans le sac. Tu danses. Tu danses, tu ne dis... Mais vous êtes malade. Que la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire vous dépasse, les gars. Non, mais la Côte d'Ivoire vous dépasse. Arrêtez vos bêtises que vous faites. Arrêtez que, oh non, que la cérémonie était plus puissante que... Et puis quoi? Et puis quoi? C'est sur cérémonie là, les gens vont passer pour aller à l'hôpital. C'est sur cérémonie d'ouverture là, les gens vont se soigner demain. C'est sur cérémonie d'ouverture là, les gens vont trouver l'emploi. C'est sur cérémonie d'ouverture là, hein, que le SMIC va augmenter. Un enseignant au Cameroun touche combien? Un enseignant universitaire, 4e catégorie, touche les 400 000. Avec tous les avantages qui y vont. 400 000 francs CFA. Un enseignant universitaire en Côte d'Ivoire, 1 700 000. Oh! Vous voulez toujours faire comparaison? Eh, c'est pas raison, hein? Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Vos enseignants qui vous ont enseigné, ils sont là à 80 ans, ils n'ont pas leur argent depuis des années. Chantou boit 3 bouteilles de champagne par jour. Elle gaspille votre argent dans les sacs Gucci, Vuitton et consorts. Elle gaspille votre argent à longueur de journée. Vous n'avez jamais demandé à Chantou de partir. Et vous allez venir demander à Song de partir. Il part où? Song, tu pars où? Ok. Song part où? Eto part où? À un moment, hein, ceux qui s'acharnent sur Eto et Song ne m'arrêtez. Acharnons-nous sur Biya. C'est lui le problème du Cameroun. Ce n'est pas Song, ce n'est pas Eto, ce ne sont pas les joueurs. Ils sont à l'image de ce que Biya a fabriqué. Et ils sont à l'image de ceux qui sont restés à l'image de Biya. Nous autres là, qui avons pris notre indépendance, qui avons dit que nous ne sommes pas à ces images-là, accrochons-nous sur Biya. Celui qui n'est pas content, prend son vol, pas trouver son et tout là où ils sont là. On a Domo Fodé. Vous arrangez ça comme les Camerounais. Vous vous tapez là-bas. Hey, vous les enfants du continent là, vous êtes là, non? Vous savez là où ils sont à Yamoussoukro. Hey, allez les trouver là-bas. On a Domo Fodé. Arrêtez vos gueules que vous faites sur Internet. Arrêtez vos bouches que vous faites sur Internet. Vous êtes avec Song là-bas. Vous les supporters du Cameroun là. Vous avez voyagé avec Song. Vous avez voyagé avec Eto. Les jeunes sont à côté de vous là. Ils sont côté de vous là. Allez les arrêter là où ils sont à l'hôtel. On a Kashingo them one by one. On a Ron Song, on a Kashingo yi. On a Ron Eto, on a Kashingo yi. Vous arrêtez les jeunes. Vous les Kashingo yi là-bas. One by one. On est devenu sur les réseaux sociaux. Et on a perdu. Et on ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Oh, vous êtes devenu qui? Vous êtes devenu le grand baraque. On a notre la grand baraque. On a bien craché. Là où il faut mettre les organes, vous ne mettez pas. Votre pays est devenu la poubelle de l'Afrique. Le Cameroun est devenu la poubelle de l'Afrique. Non, le disque n'est pas rayé. C'est le Toumzout de ta maman qui est rayé. Rayé avec des raies de partout. Quand tu vois ça, c'est comme l'huile qu'on a mal cuit.
C'est comme lui qu'on a mal dipé. Le tumzouk de ta mère qui est rayé. Chege Jodam Banza Pirahe Sunjumere. C'est le tumzouk de ta mère qui est rayé avec des lèvres fendues comme les pieds du Tchadien qui a marché 250 ans dans le désert. Tu n'as pas compris quoi? Sardina de steak percé. Que oh, Eto va partir. Eto pas où? Hey, celui qui vient ici, que Eto, toi avec ta tête de mort là, c'est comme la tête de mort de ton Modia. C'est la tête de mort de ton Modia que tu viens mettre ici. Tu as compris, non? C'est la tête de mort de ton Modia et de ton père et de ta mère mélangée que tu viens mettre ici. C'est la tête de mort de tes enfants. C'est la tête de mort de ta femme et de ton mec con. Tu as compris? Et toi va partir. Et toi pas où? Et toi pas où? Sincèrement, parlons de nous. Parlons. Et toi pas où? Et toi que il pas où? Sont pas où? C'est maintenant que vous venez mettre les organes. Quelle est la préparation des lions indomptables par rapport à cette compétition qui montre que le pays se donne les moyens pour gagner la compétition? Quelle est la préparation des lions indomptables? Quel est le critère de sélection au sein des lions indomptables? Quel est même le critère de sélection du sélectionneur qui prouve que non, avec ce genre de sélectionneur, nous voulons aller loin? Et tout fait exactement ce que Biya fait. On s'entoure des cancres pour amuser la galerie. Mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Vous qui êtes aujourd'hui en train de dire que Song est mauvais entraîneur, ce n'est pas vous qui avez surlevé Song. Ce n'est pas vous qui avez surlevé Song que c'est un meilleur entraîneur. Pourquoi quand il faut comme ça là que vous vous rendez compte que c'était un sodo vraiment, même glacé, même on ne prend pas, ce n'est même pas le bon sodo. Sodo du Vouri, c'est maintenant que vous venez vous rendre compte. Hein? C'est maintenant que vous venez vous rendre compte que oh, Eto va partir. Eto part où? Eto est le meilleur président de la FECAFOOT à l'image du Biameroun. Mais qu'est-ce que vous n'entendez pas? Ça c'est quel pays? C'est quel peuple de maudits que nous sommes? C'est quel peuple de maudits? Heureusement que parmi les maudits Camerounais, il y en a qui commencent déjà à s'affranchir. Qui prennent le taureau par les cornes. Qui sont là pour dire non, on n'est pas en train de dénigrer notre pays. Nous sommes en train de dire la vérité pour que les choses puissent changer dans notre pays. Et à côté de ça, tu as une bande de malades mentales qui tout le temps vient vous dire comment le pays est beau. Comment Hilton est le meilleur hôtel du monde. Hilton est le meilleur hôtel du monde. Mais vous êtes malade. Vous faites la comparaison entre le Cameroun et mais faites aussi la comparaison entre le Cameroun et le Rwanda. Le Rwanda est une beauté. Ça on ne peut pas nier. Mais est-ce que c'est tout le Rwanda qui est à l'image? C'est un pays en développement. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans pays en développement? Les infrastructures viennent progressivement. C'est ça qu'on appelle pays en développement. Ça vient progressivement. Et ce n'est pas parce qu'on est un pays en développement qu'on devient un pays développé que la misère cesse. Même en Arabie Saoudite, il y a la misère. Il y a les inégalités. C'est comme ça, c'est le monde, c'est la vie. Depuis le temps de Jean jusqu'au temps de Pierre. Mais c'est quoi ce pays de merde? Ingénieur de merde dans ce pays. Université de merde. Alors là, la palme d'or de la bêtise revient aux universités camerounais. Incapables de dire la vérité au peuple, alors que ce sont les lumières. Oh, vous voulez venir en France, non? Mais c'est les universités français qui ont apporté de la lumière. Et d'ailleurs, on les appelle à juste titre, on appelle leur époque à juste titre l'époque des lumières.
Vous avez les abonnés patassés qui sont capables de s'asseoir et de raconter n'importe quoi. Raconter n'importe quoi. Vous pensez qu'il y a une différence entre Somba Anak et Abona Mayaso ou Mpatassé? Vous pensez qu'il y a une différence? Zéro différence, ils sont tous pareils. Tous pareils à l'image de Bivon de Barthélemy. Mais je peux vous garantir, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, ces mêmes-là vont régner Barthélemy premier 0. À la fraction de seconde où il tombera. Ils diront, mais vous savez que c'était un dictateur. Non, ce monsieur était méchant. Ce monsieur, ils vont lui trouver tous les noms difficiles de cette terre. Hey, père, là où je suis là, hein, quelqu'un tente seulement. Quelqu'un tente seulement de venir à côté de moi que Eto va partir. Il va me dire, s'il a déjà un jour demandé à Biya, you must go. Il va me dire, s'il a un jour demandé à Biya, you must go. Tous les universitaires camerounais, tous les universitaires, 97% de ces universitaires-là sont des poltrons. 97%. Il y a une époque où je croyais que les gens, comme les Cabra Libi et les Oona, d'ailleurs, hey Oona, je serai bientôt là où tu sais là, non? Tu sais, non, là où on va, je serai là bientôt. Et on va faire ça dur. Je vous l'annonce. On va faire ça dur. Je serai là bientôt. Attention. Mais attendez, ce sont des patrons. Jamais prêts à éduquer la jeunesse. Quand bien vient vous dire que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, vous les êtes incapables de dire à bien que le citoyen a comme rôle premier et essentiel de s'occuper de la chose politique. Ça, c'est le travail des enseignants. C'est le travail des universitaires, des philosophes. Ailleurs, le philosophe éduque le peuple. Le philosophe élève le peuple, conscientise le peuple, amène le peuple à prendre de bonnes décisions pour le devenir et l'avenir de son pays. Non, au Cameroun, ils ont des ventres comme les gros ventres petits caleçons. Eto va partir. Tu vas le voir là demain assis sur un plateau de télévision. Je vous avais dit que Eto, c'est ceci, mais ils ne vont jamais dire que je vous avais dit que Biya serait la calamité du Cameroun. Nous vous avions dit que Biya serait celui-là qui va plonger le Cameroun dans le marasme dans lequel il se trouve. Fort sur les petits. Fort sur les petits. Un Ngando doit laisser. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je peux dire qu'un Ngando doit laisser. Je peux le dire. Parce que je dis aussi que Biya d'abord doit partir. Mais les gens qui n'ont jamais osé dire à Biya que Père, this time we must go, sont capables de venir dire à Ngando, Ngando ne laisse pas où? Le grand-père Sadina qui chie sur lui là, qui monte sur lui, poum, 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 là, il a laissé. Le papa de Brenda a laissé, c'est pour que Ngando vienne laisser, mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Et avec ça, vous voulez arriver au degré ou au niveau où la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui? Non, mais soyons sérieux. Avec ça, vous voulez arriver en 12 ans. On n'arrive pas à construire 60 km. Et on veut rivaliser avec la Côte d'Ivoire. On veut rivaliser avec la Guinée. Ne serait-ce que sur le plan footballistique. Eux, ils se sont préparés pour la compétition. Ils se sont préparés pour ne pas être les derniers de la compétition. Vous, vous êtes préparés pour être quoi? Les premiers, les deuxièmes, les troisièmes? Vous, vous êtes préparés pour être quoi? Vous vous attendiez à quoi? On ne récolte que ce qu'on sème. Tu ne peux pas s'aimer le plantain, s'aimer l'arachide, planter le plantain ou planter le manguier, et tu vas récolter le caviar, ou tu vas aller récolter le goyavier, la goyave sur le papayer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc à un moment, redescendons sur terre.
porter critique à son pays, c'est permettre aux dirigeants d'écouter la voix du peuple. Quand un peuple porte critique, quand un peuple montre son mécontentement, ce peuple-là appelle le gouvernement à comprendre le cri intérieur, à comprendre la frustration et améliorer sa politique gouvernementale vis-à-vis du citoyen lambda. Vis-à-vis du citoyen lambda. Tu as des idiots tout faits qui viendront te dire que Biya a apporté le multipartisme au Cameroun. C'est normal que vous le dites, parce que vous ne connaissez même pas l'histoire du retour au multipartisme au Cameroun. Ce n'est jamais Biya qui a amené ou apporté le multipartisme au Cameroun. Biya n'a pas apporté le multipartisme au Cameroun. Nuance. C'est une exigence du sommet de la Baule. C'est François Mitterrand qui impose au président africain le multipartisme, la démocratie. Si tu veux mon argent, tu dois faire ceci pour que je te donne mon argent. C'est le colon, c'est le maître de Biya qui a dit à Biya, si tu veux que je te donne mon argent, il faut réinstaurer le multipartisme. Beaucoup de Camerounais ne savent même pas que le Cameroun a été un État où le multipartisme était de mise. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Je suis le petit truc qui est dans le CUL de ta mère là. Tu vois le truc là que quand on touche ta mère monte au ciel là, non? Je suis ça. Quand ton père touche là pour que tu sois là, c'est moi qui est là dedans. Si tu peux regarder là, ça va te dire où moi je suis. Chez Jordan Banza Bouraouba. Déchet de la nature. Tiens, Camerounais. Ouais, je ne suis pas Camerounais. Au moins, je ne suis pas un apatride dans mon propre pays, comme 10 millions de Camerounais qui sont apatrides dans leur propre pays, incapables de se lever pour cela. Ne parlons même pas de Biava Parti. Vous êtes apatrides dans vos propres pays. C'est-à-dire la carte nationale d'identité de votre propre pays pour vous identifier en tant que citoyen, vous ne l'avez pas. Et vous allez venir demander à son de parti. Il part où il a la carte d'identité? Il part où? Fils du planteur, mon frère, dis-moi, les gens veulent que son doit partir. Il part, il laisse Biya à qui? Il laisse Biya à qui? Non, soyons sérieux. Soyons véritablement sérieux. Moi, sincèrement, je suis dans tous mes états aujourd'hui. Je suis dans tous mes états. Pas parce que le Cameroun a perdu, mais je m'en bats complètement, laisser machin nanani nanana. Je m'en fous. De toutes les façons, il fallait être un extraterrestre pour s'imaginer que le Cameroun peut gagner quelque chose. Ils vont faire de la figuration, c'est tout. Mais c'est un pays maudit. Le Cameroun est maudit. Ça, vous oubliez que le Cameroun est maudit. Et chaque jour, bien, nous amène son lot de malédiction au Cameroun. Nos frères anglophones qu'on tue, toutes ces familles qui pleurent tous les jours, maudissent le Cameroun. Sachez-le. Toutes ces femmes qui sont martyrisées dans nos hôpitaux, qui pleurent. C'est-à-dire une maman donne naissance à un enfant et se met à pleurer à l'hôpital parce qu'elle n'a pas l'argent. Elle maudit le Cameroun. Ça, nous ne le savons pas. Nous sommes des Africains. Hein? Nous ne sommes pas des Européens. Et même à ce niveau, les Européens nous ont montré comment on est humaniste dans la vie. On ne peut pas faire pleurer une femme à l'hôpital. Surtout qui donne naissance. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé la péridurale? C'est pour éviter les cris, les pleurs. C'est pas bon pour un pays. Et surtout quand ces gens pleurent avec un cœur meurtri, déchiré par la haine. Quand un système a rendu un peuple pauvre, extrêmement pauvre, incapable de payer les soins médicaux. Et qu'on en vient à transformer les hôpitaux en prison dans notre propre pays sous nos yeux. Alors que des gens détournent tous les jours des milliards. Et on pense que ce pays peut aller où?
Quand les militaires meurent au front, et que celui-là même qui a décrété la guerre n'a jamais mis pied au chevet d'un militaire blessé ou mort, abandonne des familles avec des corps, on croit que le pays va aller où? Quand tu es chef d'État, tes enfants sont persécutés à travers le monde, arabo-musulman, tu es incapable de faire quoi que ce soit. C'est le ACR qui doit s'occuper du rapatriement de tes enfants. Qu'est-ce que vous attendez de bon? Quand vous avez un vieux sénile qui demande à sa jeunesse de s'expatrier pour construire le pays à sa place, qu'est-ce que vous attendez de bon? Le Cameroun va extrêmement mal. Le Cameroun va extrêmement mal. Alors arrêtez de trouver toujours la personne expiatoire pour aller déverser toutes vos frustrations. Ce n'est pas Song. Ce n'est pas Ito. Ce ne sont pas ces joueurs. Ils sont aussi des victimes. Le responsable, c'est Barthélemy. Et si vous n'êtes pas capable de le lui dire, vous êtes une bande de... Vous savez ce que les ciseaux la font, non? Vous êtes le genre masculin. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Est-ce que ce n'est que dans le football que nous devons mettre les organes? Ok. Mais mettez aussi les organes dans les affaires du Cameroun. Faites comme les Ivoiriens pour être au-dessus des Ivoiriens demain. Parce que la Côte d'Ivoire, si on avait un président visionnaire, si on avait un président bosseur, si on avait un président développeur, si on avait un président qui était capable de prendre... Attendez, j'ai un truc ici que j'ai montré hier sur TikTok. Je ne sais même pas si je vais le retrouver. Voici le réseau de la SOTUC. En 1975. En 1973, autant pour moi. Voici le réseau de la SOTUC en 1973. Qu'est-ce que Biya a fait de ce réseau? Vous les nez là. Ce réseau-ci n'est pas différent du réseau parisien. Qu'est-ce que Biya a fait de ce réseau? C'est-à-dire, regardez comment un président, on peut dire qu'il était dictateur, mais regardez sa vision. Regardez sa vision, ça c'est le réseau urbain de Yaoundé. Et Douala, c'était pareil. Qu'est-ce que Biya a fait? Regardez les lignes, hein? Ligne 4, ligne 3, ligne 8, ligne 9. On avait jusqu'à ligne 9 à Yaoundé, 9. Donc Paris était même petit par rapport à ça, ligne 9 à Yaoundé. On savait que telle ligne quittait de tel endroit à tel endroit. Voilà, ça bien écrit. Tu avais par exemple, je vais te prendre quelle ligne? La ligne 3 qui partait de Madagascar à Mokolo. Passant par Colbison. Passant par Eligefa. Mais attendez. Tu as la ligne 6 qui quittait de la place de la République à Vogada qui passait. Mais pas Condé. Mais oh, qu'est-ce que Biya a fait de ça? Vous lui avez posé un jour la question? J'ai un connard dans le live de Destin hier qui parlait de chemin de fer. Biya a sacrifié le chemin de fer camerounais. Est-ce que la Côte d'Ivoire en temps normal, entre nous Camerounais, est-ce que la Côte d'Ivoire en matière de développement pouvait parler fort face au Cameroun? D'Aïdjo? Non, c'était pas possible. Parce qu'on avait un président travailleur. Est-ce que vous savez que le Cameroun avait une société de transport maritime comme les Maïx? La Camship. Est-ce que vous le savez? Que le Cameroun avait une société de transport maritime qui battait pavillon camerounais, la Camship. Exactement comme Maïx. Qui rivalisait avec Maïx.
Est-ce que vous savez qu'avec la vision d'Ahidjo, le port autonome de Douala allait être le port le plus important d'Afrique, pas d'Afrique centrale. Le port le plus important d'Afrique. Est-ce que vous savez, vous cette jeunesse perdue là, est-ce que vous savez que dans certaines villes à Douala, on ne pouvait pas dire que c'était le tramway, mais c'était comme que jusqu'à Bonanjo, le train passait à Bonanjo et desservait les quartiers. Est-ce que vous saviez que vous quittez du marché central, vous prenez le train pour vous retrouver à Bonaberi ou bien pour vous retrouver en Banga le même jour? Est-ce que vous le saviez? Et ce n'était pas un train. Est-ce que vous saviez que vous aviez des navets qui faisaient Douala Konsamba tous les jours? Des navettes de train. C'est-à-dire tu pouvais partir faire ton business à Konsamba le matin, tu revenais à midi, tu repartais encore. Est-ce que vous le saviez? Mais vous n'avez pas vécu le Cameroun. Vous êtes en enfer. Et c'est vous qui soutenez la bêtise de Biya. Son va partir. Son part où? Son Bahana part où? Je vous jure que quand je suis arrivé en France, le bus que j'ai vu, excusez-moi, j'ai parlé, le bus que j'ai vu, il n'y avait aucune différence avec les bus que moi je prenais au Cameroun. Aucune différence. C'est-à-dire, épargnez-moi les affaires de mentalité. Les bus de la Sotuc étaient propres. Les bus de la Sotuc étaient propres. Bien propres. Et il n'y avait pas le vol. Hein. Le caissier là ne connaissait pas que je vais vendre ma part de ticket. Le caissier ne connaissait pas le vol. Il n'y en avait pas. Les enfants ne payaient pas le bus. Est-ce que vous le savez? Biya vous a perverti. Biya vous a gâté. Il vous a donné un Cameroun qui n'est pas le Cameroun que vos parents ont connu. Et eux aussi, ils sont là en train de regarder le monstre, en train d'acclamer le monstre. C'est vous qui acclamez Blenda. C'est vous qui acclamez Brenda. Je ne veux même pas l'insulter. C'est vous qui l'acclamez. Alors qu'elle bouffe une partie de l'économie du Cameroun qui aurait pu construire quelque chose. Vous êtes à faire des comparaisons bidons entre la Côte d'Ivoire, qui est sur une rampe de développement, et le Cameroun, qui est en train de se battre avec les diables en enfer pour s'en sortir. Mais comment vous pouvez faire ce genre de comparaison? C'est-à-dire que vous faites une comparaison entre quelqu'un qui a sa maison à étage, 4 niveaux, duplex. Ce n'est pas encore la tour de Babel, mais il a quand même sa maison à étage. Vous faites une comparaison avec celui qui a une chambre salon en carabote. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Celui qui veut intervenir n'a qu'à envoyer sa demande. Ce n'est pas comparable. On ne peut pas faire une comparaison pareille. La Côte d'Ivoire aujourd'hui face au Cameroun, c'est une maison à étage duplex. Et le Cameroun, c'est une chambre salon carabote. Et on ne peut pas s'amuser à faire ce genre de comparaison. C'est pas possible. Que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau, on ne peut pas faire ce genre de comparaison. Même sur la balance économique, la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Et si nous voulons aider nos dirigeants, honnêtement, c'est en disant la vérité. Ce n'est pas en se gargarisant avec des bêtises qui ne nous amènent nulle part, qui ne peuvent nous amener nulle part. Disons la vérité à nos dirigeants. Dire que la Côte d'Ivoire nous dépasse, c'est demander un sursaut d'orgueil. Pour que notre pays puisse être construit comme la Côte d'Ivoire. Dire qu'ils ont des routes. Ce n'est pas une honte. On ne peut pas avoir honte d'apprécier ce qui est bien. Et vouloir la même chose chez nous. Que de toujours dire le continent. Le continent. Le continent, on vous a écrasé dans le moulinex. Comme à Tangandi a dit, personne d'entre vous n'ose ouvrir sa bouche pour dire que non, c'est pas bon. Cette force que nous avons, cette énergie
que cette jeunesse a fait des comparaisons bidons avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas prendre toute cette énergie et demander à ces roublards-là de dégager le plancher et de laisser des jeunes, de laisser des personnes qui peuvent amener le Cameroun au firmament de l'Afrique? Pourquoi? Vous êtes exactement comme les Nathalie Niam modernes. Vous êtes exactement comme les Nathalie Niam modernes. Encore plus abrutis qu'elle-même. Capable de voir le mal dans toute l'Afrique, mais jamais le mal dans son Cameroun natal. Incapable d'avoir le courage de dire à Barthélemy que non, tu as zaillé. Mais elle est capable de dire à Ouattara que c'est un dictateur. Comme s'il y avait une différence notoire entre Ouattara et Biya. Il y en a même. Parce qu'au moins Ouattara, qu'il soit dictateur, construit son pays. Au moins Ouattara, qu'il soit dictateur, amène son pays vers un développement. Au moins Ouattara, qu'il soit dictateur, amène les investisseurs, rend son pays attractif pour les investisseurs. Ce qui veut dire qu'il crée des emplois directs et indirects dans son pays. Est-ce que Biya vous a déjà créé des emplois? Quelle est la société sérieuse qui vient s'installer au Cameroun, en dehors des Chinois, qui ramènent jusqu'aux prostituées? Parlons peu, parlons vrai. Quelle est la société qui vient s'installer au Cameroun? On est en train de vous annoncer une baisse drastique des salaires. Mais on ne vous annonce jamais la diminution, la réduction du train de vie de l'État. Vous êtes toujours là. J'achète le continent. Non, tu n'es pas le continent, tu es con. Comme ta mère con. Tu n'es pas le continent, tu es con. C'est con tout court. Ça, c'est quelle jeunesse perdue. On vous a tous perdus dans de l'alcool. Tous perdus dans la drogue. Tous perdus dans des choses qui ne peuvent vous amener nulle part. Et quand on dénonce, ils dénigrent le pays. Ah, je n'ai jamais vu un Camerounais qui parle mal de son pays comme ça. C'est un maudit. Mais non, mais c'est toi qui es maudit. C'est toi, ta maman, ta famille, tes parents, c'est vous qui êtes maudits. C'est vous. Parce que nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire soit devant nous. C'est pour ça que nous dénonçons. Nous ne voulons plus que le Rwanda soit le seul pays à être devant. Nous voulons avancer avec les autres, pas reculer pendant que les autres avancent. Et c'est ça qui est la vérité. Tous ces hommes et femmes de la diaspora ou du Cameroun qui dénoncent sont des personnes qui veulent voir le Cameroun au firmament, contrairement à vous. Non, le pays est beau. Le pays est beau. Nous, on a ça, non? Est-ce que vous avez ça dans votre pays? Damn shit. Eto va partir. Eto pas où? En réalité, arrêtez de tirer sur Eto. Arrêtez de tirer sur Eto. Oui. Arrêtez de tirer sur Eto. Arrêtez aujourd'hui là de vous acharner sur Sombana. Il est à l'image de ce que Biya a voulu du Cameroun. Si vous voulez que l'équipe nationale devienne l'équipe de Mbomba, l'équipe de François Omambiik, travaillez pour ça. Changez tout. Tous ces gens-là doivent être balayés, du premier au dernier, balayés, jetés dehors. On les met à côté, on les dit, regardez alors comment la jeunesse travaille. Regardez comment les patriotes camerounais travaillent. Regardez comment on fait bouger l'économie d'un pays. Regardez comment on rend un pays attractif. Fils du planteur parle toujours de l'agriculture. C'est que beaucoup sont ignorants. Et beaucoup ne savent pas la valeur et la puissance de l'agriculture. Beaucoup pensent que l'agriculture, c'est juste les vivres frais. Non, c'est pas ça. L'agriculture est je veux dire, un truc multisectoriel. L'agriculture engrange beaucoup de choses. Je travaille dans l'agriculture. En fait, je travaille avec dans une société qui fait dans les produits agraires. Et quand je vois les différents secteurs d'activité qui entrent dans l'agriculture, je comprends, fils du planteur, quand il dit l'agriculture, il ne parle pas seulement du sol. Non, l'agriculture, ce n'est pas seulement le sol. Ce sont des emballages.
C'est une création d'activité de plus. Toi, tu vois que si on développe, par exemple, l'agriculture en Konsamba, comme j'ai dit, à Fumban, un peu partout, toi, tu ne vois que le cultivateur qui va, ou bien le paysan qui va avoir ses 10 hectares de patates, de machin. Non, il faut les conditionner. C'est une création d'emploi. Il faut des normes. C'est une création d'emploi parce qu'on crée des emplois à côté. Des emplois connexes. Il faut des emballages. C'est une création d'emploi. Il faut des étiquettes. C'est une création d'emploi. Il faut des packaging. C'est une création d'emploi. Il faut des contrôleurs. On forme des gens pour contrôler la qualité du produit. On forme des gens en laboratoire pour contrôler la qualité du sol. C'est un truc multisectoriel. Et chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte. Non, on est seulement là dans des bêtises qui ne nous apportent rien. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Et il faut le dire, le Cameroun est pourri. Le Cameroun est gâté. Il n'y a absolument rien à attendre de ces gens. Et n'allez surtout pas vous accrocher sur ceux qui ont l'audace de dire que le Cameroun n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Au contraire, c'est parce qu'ils veulent attirer l'attention. C'est parce qu'ils veulent amener chacun à un sursaut d'orgueil pour qu'ensemble nous dénonçons les maux qui minent profondément notre pays. Brenda Biya a pris la place, Junior a pris la place d'un Camerounais à l'ENAM. On a empêché un Camerounais qui avait les rêves plein la tête et les yeux d'avoir sa place à l'ENAM pour donner cette place à Brenda. Pour qu'elle puisse travailler dans la fonction publique camerounaise. Parce que c'est ça le but de l'ENAM. Elle a travaillé où, Brenda? Elle a travaillé où? Elle a déjà travaillé où? Vous avez vu les enfants de Barack Obama, l'homme le plus puissant au monde, aller travailler dans un McDo pour pouvoir avoir leur argent de poche. Mais ça ne vous conscientise pas que la fille du président ou les enfants du président ne sont pas des extraterrestres, ils sont des gens faits de chair comme nous et ils doivent aussi, à leur tour, participer au développement du pays qui les nourrit. Vous viendrez insulter Max. Vous viendrez insulter Karine Richaud, qu'elle est aigrie, parce qu'elle n'est pas ceci. Mais elle n'a rien à envier. Absolument rien. Mais c'est logique, c'est normal. C'est normal. Vous êtes là, Song va partir. Il part où? Non, mais il part où? Il fallait dénoncer Song dès les premiers jours de sa nomination pour dire ça, c'est un camp qui n'ira nulle part. N'attendez pas quand il y a l'échec, vous venez dire comme si ce n'était pas prévisible. Des personnes avisées vous ont dit dès le début que cette histoire ne va pas faire long feu. Ne soyez pas surpris. C'est le résultat. C'est le résultat. Donc, moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais vraiment m'arrêter là. Il est temps que chaque Camerounais, je ne sais pas quelle est cette cervelée là, et je vais faire un live avec cette vidéo. Je ne sais pas quelle est cette cervelée qui a quand même l'audace, c'est-à-dire, tu es une Camerounaise, tu es une femme. Toi, cette fille qui a fait cette vidéo en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu es une femme. Mais il y a pire que ça dans ton pays. Tu as une fille de 17 ans qui allait donner naissance, qui a été arrêtée. Tu vas dire, oui, c'est moi qui l'avais envoyée. Non, mais c'est normal, c'est pas toi qui l'avais envoyée. Mais le fait que tu as un enfant qui est retenu prisonnière dans un hôpital, ce qui, normalement, ne doit pas se faire. Tu n'as jamais dénoncé cela. Mais tu vas filmer les routes à Bobo pour montrer au monde qu'on a dit qu'il y a la poussière. Il n'y a pas la poussière où? Tu as vu l'état de Paris? Est-ce que tu as vu l'état de Paris? Il n'y a pas la poussière où?
Il n'y a pas la poussière où? Est-ce que tu as vu l'état de Paris? C'est Mayol Francine, je vais traiter ton fuck up. Je vais traiter ton fuck up, Mayol. C'est-à-dire, vous faites souvent au Cameroun là comme si vous buvez le tcha-tcha. Je vais traiter ton fuck up. Je vais traiter ton fuck up. Et demain, c'est toi qui seras à l'hôpital. Ah, je suis entré avec mon pied. Zimanto, pardon, il faut publier. On va me tuer ici. Ah, c'est toi qui vas le faire demain. C'est toi qui vas le faire demain. Mais je te jure que Dieu va te montrer ça. Tu vas voir sur cette terre. Tu vas voir dans ton Cameroun. Tu verras dans ton Cameroun. Incapable de dénoncer ce qui se passe dans ton pays. Allez montrer à Bobo. La Côte d'Ivoire vous a dit qu'elle est un pays développé. Elle vous a dit qu'elle est un pays en voie de développement. Et c'est le niveau où se situait le Cameroun en 1982. Rappelez à Biya, qui n'a jamais hérité d'un pays très pauvre et très endetté. Au contraire, il a hérité d'un pays très riche. Et un pays émergent. En 82, le Cameroun était émergent, Mayol. En 1982, Mayol bêtise, le Cameroun était un pays émergent. C'est-à-dire que 40 ans plus tard, on devait être au niveau, je te dis, de l'Italie. Parce que l'Italie, même là où elle est là, elle fait partie des pays les plus pauvres de la terre, de l'Europe. Ça veut dire que 40 ans après, si on avait encore un autre visionnaire comme Ahidjo, on devait être au niveau de l'Italie. Donc la Côte d'Ivoire serait en train de ramper pour être même à notre cheville. Ah, c'est-à-dire, quand je vois des personnes bêtes comme ça, parce que les réseaux sociaux vous ont donné une espèce d'autorité qui vous empêche d'avoir de l'autorité raisonnable. Et elle va s'appeler Mayol Francine. Bête que tu sois, bête comme tes pieds, bête comme ton Toumzout, bête comme ta grand-mère et ta mère, bête comme ta famille. Parce qu'il faut être bête, il faut sortir de la bêtise, de la bêteté, bête écologique pour être aussi bête comme toi. Je vous le dis, il faut être sorti de la bêtise bête écologique, de la bêtise pour être aussi bête comme toi. Il n'y a pas de gouglon ici. Va dire aux Ivoiriens que dans ton pays, on entre avec une fracture à l'hôpital et on reçoit complètement charcuté parce que des médecins sont incapables de poser le bon diagnostic. Va le dire aux Ivoiriens. Va dire aux Ivoiriens que Ndokoti, c'est le cimetière des motos. Va dire aux Ivoiriens. Va dire aux Ivoiriens que ton pays n'a pas ce qu'on appelle l'autoroute. Va dire aux Ivoiriens que dans ton pays, on a construit les péages avant de penser qu'il va falloir construire des routes 15 ans après. Va le dire aux Ivoiriens. Tu as déjà été capable de dire un jour à Biya quelles sont ses responsabilités? Tu as déjà été capable de dire à Biya quelles sont ses responsabilités? Tu as une soeur, une femme comme toi, une mère d'enfant comme toi, qui est allée à l'hôpital pour une fracture parce qu'elle a fait l'accident avec la moto. Elle est sortie avec le cancer, comme disait mon frère Colin, c'est-à-dire elle est sortie des 2 pieds devant pour un cimetière. Tu as relayé ça, Marine? Ou c'est Mayol? Tu as relayé ça? Tu as vraiment relayé ça? Tu aimes vraiment le Cameroun? Tu penses que tu es camerounaise? Ah oui, les réseaux sociaux t'ont sorti de la misère qui te guettait. Les réseaux sociaux t'ont sorti de l'obscurité qui te guettait. Aujourd'hui, tu es devenu une personnalité qui peut manger grâce aux réseaux sociaux. Tu oublies complètement les autres. Comme on dit, tout pour vous, rien que pour les autres. Bande de bêtes écologiques, bêtement bêtes avec leurs pieds bêtes, pied gauche bête, bras bête, tout bête. C'est ça tes comparaisons? On parle d'influenceurs. Vous avez parfois le talent, mais pour des bêtises, vous décusez vos talents. Pour des bêtises. Après, vous allez venir dire, non, c'est s'amusement, hein. Dénonce d'abord ce qui ne va pas dans ton pays. Mayol, bêtise. Dénonce ce qui ne va pas dans ton pays pour aider tes gouvernants à mieux gérer la chose commune. À mieux gérer le coquille national qui est le Cameroun.
Tu es sorti de la misère grâce aux réseaux sociaux. Mais n'oublie pas, regarde un peu l'histoire d'Happy de Foulan. Je ne m'en moque pas. Hein. On peut atteindre les sommets demain et se retrouver au bas de l'échelle, Mayol. Méfie-toi. On peut atteindre le sommet et se retrouver au bas de l'échelle. Soyez très humble dans la vie. Vos affaires de vue, ça porte souvent la malchance. Je dis vos affaires de vue apportent souvent la malchance. Essayez de rester humble. Parfois, quand on n'a rien à dire, on ferme sa grosse gueule de cul de vache. On ne l'ouvre pas. Parce que quand la vache sort la bouse dans son cul, c'est pas bon. Et ça, c'est la bouse que tu as sortie. C'est la bouse. Parce que ton pays, là, c'est l'enfer. Même Eneyo, tu n'as jamais été capable de dénoncer. Tu n'as jamais été capable de dénoncer. Et s'il te plaît, reste dans ton couloir. D'amuseuse de la galerie, galérie perdue. Ne tente jamais de mettre ton pied dans le couloir qui est le nôtre. Et surtout de cette façon négative. Surtout de cette façon négative. Je vais te traiter comme j'ai traité ton président bancal. Ton président Mabongo, je vais te traiter comme j'ai traité tes dirigeants. Je te le dis. Reste dans ton couloir d'amuseuse de la galerie. Et à un moment, comprenez que nous sommes en 2025 et que nous n'allons pas, je dis bien, nous n'allons jamais vous laisser un seul instant de vous amuser avec la vie de 30 millions de Camerounais. Reste dans ton couloir. Amuse ta petite galerie et sors de cette comparaison inutile et bête. Parce qu'il y a pire dans ton pays, Mayol. Il y a des milliers de familles qui ont perdu la vie l'année dernière sur les routes catastrophiques de ton pays. En tant qu'influenceuse, tu allais mettre cette influence au service du peuple. Tu allais mettre cette influence au service de la dénonciation du peuple. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as appelé l'État à prendre ses responsabilités? Tu as une guerre qui tue les Camerounais. En tant qu'influenceuse, en tant que bouche de cul, bouche de bouse de vache là, est-ce que tu as pondu ta bouse de vache pour appeler à la paix dans ton pays? Hein? Hein, toi là? Tu as sorti ta gueule de guenon là pour appeler à la paix dans ton pays? Non, ça ne t'intéresse pas. Mais ce sont des Camerounais qui meurent. Que ce soit des civils ou des militaires, ce sont des Camerounais qui meurent. Non, le pays est beau. Les réseaux sociaux vous ont donné une espèce de visibilité. S'il vous plaît, restez dans vos couloirs. Restez dans vos couloirs. Parce que je serai très violent. Ne me voyez pas sur TikTok là. Hein? Ne me voyez pas sur TikTok. Ce qui va se passer après les élections, ça va être quelque chose de pas très beau à voir. Donc même ceux qui vont tenter, qui vont voler là, ça va être pas très beau. Je vous le dis, ça ne va pas être beau. Parce que je vais faire du sale et on sait que je vais faire du sale. Et je ne m'en cache pas. Ça se passe bien, alhamdoulilah. Ça ne se passe pas bien, ce serait le sagat. Parce que comme je l'ai dit, Mayol, je veux retourner au Cameroun. Et il me faut me jeter dans la bataille avec toute mon énergie et toute ma force. Et si je vois des crapauds bêtes comme toi sur mon chemin, je vais vous faire ça dur. Je n'ai jamais manqué de respect à un influenceur camerounais parce que j'ai toujours respecté votre couloir. Je viens parfois, je ris, mais à un moment, sachez raison garder. À un moment, fermez vos bouches de bouse, vos bouches pondeuses de bouse. Je vous le dis. Je vous le dis. Et c'est Calibro qui parle. Et renseignez-vous. Vous êtes au Cameroun. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Mon combat avec Biya ne débute pas en Europe. Vous avez souvent tendance à dire aux gens, ah, vous avez attendu que vous soyez en Europe
Mon combat avec Biya ne commence pas en Europe. Renseignez-vous. J'ai affronté à moi seul 300 gendarmes à moi seul. Allez vous renseigner. 300. Toute une escouade de gendarmerie, moi seul. J'ai empêché de casser, moi seul, avant que les autres ne viennent. Je n'ai pas attendu le renfort. J'ai mené les bagarres à la mosquée où je n'ai jamais attendu le renfort. Renseignez-vous. Mon combat contre la dictature de Biya ne commence jamais en Europe. Je me suis seulement calmé au Cameroun. Je me suis calmé au Cameroun après des passages à la GMI, au central. Je me suis calmé seulement. Mais mon combat ne commence pas en Europe. Allez encore bien vous renseigner. Je tapais les policiers que tous les jours. Quand ça n'allait pas, on se mettait, on chamaillait. Allez vous renseigner. Hein. Allez vous renseigner, Mayol. Donc quand vous faites vos histoires, là, sachez avec qui vous faites ça. Celui qui se met sur mon chemin, je vais lui donner ça. Allez à la LTM demander, je suis celui-là qui est parti à la radio, accuser le commissaire Salifou qui vend la drogue, un commissaire. Je ne me suis pas caché. Hein. Allez demander à Eric Massia Tupo. Hein. Je ne me suis pas caché. Hein. J'ai bougé ma carrière ce jour. Il y avait des contrôles que... L'ordre venait même de Yaoundé. Parce que j'ai accusé tout un commissaire d'être à la tête du trafic de drogue. Et je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas fui. Hein. Allez vous renseigner. Hein. Renseignez-vous. Je suis celui-là qui a tapé garde prisonnier et anti-gang le prisonnier a essayé d'évader. Donc, mon combat avec la dictature, mon combat contre les opprimés ne commence pas en Europe. Hein. Méfiez-vous. 2024, si je vais taper à quelqu'un, hein. Moi, je vous dis, hein, I don't get me power, hein, but I get hot. Méfiez-vous de quelqu'un qui a le cœur. Méfiez-vous de quelqu'un qui a le cœur. Méfiez-vous. Donc, celui qui va venir avec le toumzout de sa mère aujourd'hui, que tout va partir, son va partir. Pépé, on a le cote. Ce n'est pas Eto, ce n'est pas son. C'est Biya qui doit partir. Ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez pas de cible. Ne vous trompez plus de cible. Si les dirigeants sont médiocres, c'est parce que la tête dirigeante même d'abord est la médiocratie première. Le premier médiocre du Cameroun, le premier cancre du Cameroun, le premier idiot du Cameroun, c'est Bivongo Barthélemy Premier. Le tout premier. Donc il est inadmissible que vous laissez le sommet pour aller voir le fond. Eh, mais vous êtes malade? Hey, quand tu as une entreprise, que tu as nommé un directeur général, quand l'entreprise ne va pas, ce n'est pas les employés qu'on renvoie en premier. Non! Le conseil d'administration se tient. Le conseil d'administration vote. Et le conseil d'administration décide de se séparer. Que ce soit à l'amiable, que ce soit brutalement, de son directeur général. On remercie le directeur général et on l'accompagne vers la sortie. Et quand le directeur général prend son sac, le chef du cabinet du directeur général lui-même il comprend que sa valise, il doit préparer sa valise. Le secrétaire particulier du directeur général comprend que sa mission a pris fin. Le trésorier du directeur général comprend que sa mission a pris fin. Le ministrion du directeur général comprend que son fauteuil ministériel doit changer de locataire. Donc, par conséquent, il se prépare à déguerpir les lieux avant que le KTPA ne vienne lui déloger. C'est comme ça. Quand on enlève la tête médiocre, c'est une succession, n'est-ce pas, de personnes qui savent qu'ils doivent partir avant que notification ne leur soit faite. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. On ne détourne pas les problèmes. On ne contourne pas les problèmes. Et mon ami Soumbil a dit, sachons résoudre nos problèmes au lieu de toujours les mettre de côté. Il faut savoir résoudre les problèmes qui sont là. Il faut savoir résoudre les problèmes qui sont là. Mais non, vous des influenceurs catholiques de Dubaï,
Parce que Dubaï, on a fermé le circuit de Dubaï. Maintenant, vous avez prouvé votre nouveau lingot d'or qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Hein? Maintenant, là, je serai le défenseur numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Ne venez plus mal. Le pays est dirigé par un mourissant. Vous êtes incapable de dire au mourant mongol qui n'a plus de pieds. C'est-à-dire, celui qui doit remplacer le mourant, le mort vivant, est encore plus mort vivant que le mort vivant qui doit remplacer. Vous êtes incapable de lui dire. L'autre qui doit remplacer l'autre mort vivant est encore 4 fois plus mort vivant. Et pourquoi vous venez... Lui, son problème, c'est que vous êtes venu voler les chèvres. Il a volé tout l'argent de la République du Cameroun, mais il empêche qu'on vienne voler ses chèvres à lui. Vous êtes incapable. Non, je ne fais pas moi la politique. Non, je vais voir mes enfants grandir. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, montrer l'état des routes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, bande d'hypocrites que vous êtes. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, montrer l'état des routes, tu peux faire comme Apollonie Ngono dans ton pays et montrer l'état des décrétures qui sont versées sur la route publique, abandonnée par les autorités publiques. Tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Mais tu es capable de payer ton vol. Aller dans le pays des autres. Montrer que ce n'est pas beau. Montrer que ce n'est pas propre. Mais ma soeur, mais tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Dans ta tête là, il y a les popcorn comme mon ami Mouton dit qu'ils font pa dans ta tête. Et c'est comme ça que tu as le macabo en bas. Parce qu'une femme qui peut se comporter comme ça n'est pas une femme normale. Elle doit avoir un manque quelque part. Elle doit avoir un manque quelque part. Tu as un pays de morts. Oui, si, tu as un pays de morts. Bien le premier mort avec 4 têtes. L'autre qui est le deuxième mort, lui il a 5 têtes. Le troisième est le troisième mort. Celui-là, alors, il a 7 têtes. Il ne connaît que les chèvres. Un pays où rien n'est normal. Rien n'est normal. Tu viens parler aux Ivoiriens, mais oh, sachons raison garder. La Côte d'Ivoire nous dépasse. Acceptons-le. Que la cérémonie d'ouverture était médiocre, qu'elle était la plus belle, la Côte d'Ivoire, infrastructurellement, économiquement et même politiquement nous dépasse. Je ne pense pas que si on était en Côte d'Ivoire, des personnes comme Olivier Boubou-Nissak seraient en prison. Oui, c'est pas parfait. Oui, c'est pas parfait. Mais la Côte d'Ivoire nous dépasse. Si le président Alassane Ouattara a accepté que des personnes comme Charles Blé Goudé et l'ancien président Laurent Gbagbo puissent rentrer au pays, puissent même parler de politique, c'est quand même mieux que Biya. Un pays où nous avons abandonné le père de la nation. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? On a créé l'espoir de laisser le père de la nation, qui s'appelle Amadou Ahidjo. Parce que si on veut parler des héros de la nation, c'est pas Ahidjo. Les héros de la nation, c'est les Oumyobe. Je parle du père de la nation, qui s'appelle Amadou Ahidjo. On l'a retiré ce truc pour donner à Biya. Biya a fait quoi? Biya a fait quoi? Vous voyez quelqu'un qui, même jusqu'à 90 ans, ce monsieur est méchant. Alors qu'à 90 ans, c'est l'âge où on a le cœur. C'est l'âge où on se dit, je vais retourner vers Dieu. Donc, je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et je dois aussi demander le pardon à ceux que j'ai fait du mal. Biya est incapable de pardonner Ahidjo. D'accepter que la dépouille d'Ahidjo retourne au Cameroun. D'accepter qu'on donne des honneurs à Ahidjo de son vivant. Parce que si Biya est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que Ahidjo a décidé que Biya soit. Une bête écologie comme ça. Bonsoir, Eton de Luxe. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir à tout le monde. Mon commandant, calme-toi. Aïe, 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 c'est très grave. C'est très, très grave ce soir. Mon commandant, ce que tu, parlant de Mayol, ce matin encore, je faisais un direct parlant d'elle, en lui demandant que Mayol,
Qu'est-ce qui ne va même pas souvent avec vous, les Camerounais? Tu es incapable de dénoncer dans ton pays. Tu prends le vol, tu t'en vas en Côte d'Ivoire dénoncer. Tu peux le faire dans ton pays? Non. Mais pourquoi vous êtes lâches? Pourquoi vous êtes si lâches, vous, les Camerounais? Tu laisses ton pays où il n'y a rien. L'autoroute, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. L'électricité, il n'y a pas. Il n'y a rien dans ton pays. Au moins en Côte d'Ivoire, on peut dire que Alassane Ouattara a fait. C'est toi qui prends ton vol, tu t'en vas dénoncer en Côte d'Ivoire, incapable de dénoncer dans ton pays. Vous faites même souvent comment? Vous les Camerounais là, vous êtes sérieux là? Et c'est avec ça que vous aurez voulu que Onana abandonne son club hier pour aller pour rejoindre cette équipe-là qui n'a même pas de technique de queue. Une équipe que tu ne comprends même pas, on change des joueurs comme ça tous les jours. T'as dit que à tête chercheuse, on prend depuis combien de temps son Bahanak est à la tête de l'équipe nationale. Il n'arrive pas à constituer une équipe digne de ce nom. Il prend les joueurs comme ça là. Un pays de merde. Vous osez, vous les Camerounais. Vous faites même ça comment? Mon commandant, ce matin encore, je parlais à ceux-là qui ont critiqué l'ouverture de la CAN. Mon commandant, je leur disais que la Côte d'Ivoire a valorisé leur artiste. La diva José a été valorisée. Montrez-moi l'artiste camerounais qui a été mise à l'honneur lors de l'ouverture de votre CAN. Montrez-moi cet artiste-là. Mais la Côte d'Ivoire a mis en honneur son artiste José. Leur diva a été mise à l'honneur. Et vous alors, sachez souvent raison gardée, comme a dit mon commandant. Vous passez le temps à critiquer les autres. Pendant que les autres font les efforts, Alassane Ouattara fait les efforts de développer son pays. Vous les Camerounais, vous faites quoi? Qu'à voler, qu'à détourner. Voilà ma Kigali, les Manibela, les tout ça là, ils osent parler. Vous pouvez pas, fermez là souvent, vous pouvez parler aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas parler aux Ivoiriens. C'est pas parce que vous avez la grande gueule que vous pensez que peut-être que vous avez souvent l'art de vouloir faire souvent le rentre des dents aux gens. Vous ne pouvez pas, à l'heure c'est là, même nous-mêmes les Camerounais, on va vous faire ça dur. Vous ne pouvez pas parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont l'autoroute, vous avez des pistes chez vous. Les Ivoiriens, on paye bien le gouvernement ivoirien paye bien ses enseignants. Vous payez les vôtres. Vous payez les vôtres, non. Vos enseignants sont abandonnés à eux-mêmes. Tous les travailleurs camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Pas de salaire. Et vous voulez parler aux Ivoiriens qui font des efforts. Malgré la vie chère qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais quand même, Alassane Ouattara fait les efforts. Monéton, on peut même pas. Ben, c'est vrai que la vie est chère en Côte d'Ivoire, mais quelque part, c'est comme en France. C'est-à-dire, il a essayé quand même de relever le salaire. Quand on parle de hausse de salaire, forcément, on parle de vie qui va devenir chère. C'est pareil comme en France. Moi j'achète l'avocat ici à 3500. Un seul avocat. Au Cameroun, tu me donnes ce genre d'avocat à 500, je ne le prendrai pas. Je ne vais pas l'acheter. C'est normal, oui, la vie est chère, mais je ne suis pas fan d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas ici pour défendre Alassane Ouattara. Mais au moins, oui, je suis là pour reconnaître que quelque chose est fait. Exactement. Je suis là pour reconnaître aussi. Je ne suis pas ce genre d'activiste qui ne peut pas reconnaître des avancées. Il y a des avancées. On veut encore. On n'est jamais satisfait en Exactement. Fait. Mais il faut d'abord reconnaître ce qu'on fait Exactement. Avant de demander. C'est-à-dire si quelqu'un fait des efforts pour toi et que tu souhaitais qu'il fasse plus, reconnais d'abord ce qu'il a fait avant de dire que père, ça ne suffit pas. Nous voulons encore. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on essaye d'aller vers les autres. Il faut toujours faire une comparaison avec quelqu'un qui va devant. Et en essayant, autant que faire se peut, de s'arrimer à la course de cette personne-là. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dans un pays aussi bancal, aussi moribond que le Cameroun, faire des comparaisons avec un pays qui est en train d'avancer à pas de géant, pendant que vous êtes derrière,
À part Non, mais de il tortue. faut qu'on marche sur la tête pour le faire. Pourquoi est-ce que toute cette énergie qu'on dépense à faire des comparaisons bidons entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on ne met pas toute cette énergie sur nos dirigeants qui nous amènent aussi le pays vers une voie de développement comme la Côte d'Ivoire. Tout n'est pas beau en Côte d'Ivoire. Tout n'est pas propre en Côte d'Ivoire. Mais ils sont sur le chemin du tout propre dans quelques années. Et c'est ça qu'il faut féliciter. Alors que le Cameroun est sur le chemin du tout dans l'enfer. On est même déjà en enfer. On est déjà en enfer. Pendant que les gens se battent pour sortir de l'enfer, nous, on veut se battre pour aller explorer le fin fond de l'enfer. Voilà le Cameroun. Et il faut le dire. Il faut le dire. Tu as Exactement, ces mon personnes commandant. bêtes, nées de la bêtecologie, d'une anomalie spermiticide ou je ne sais pas comment faire, d'un sperme bête qui a été éjaculé par une personne bête. Ils sont capables de laisser le Cameroun dans sa misère, dans sa galère, dans sa puanteur, aller filmer le pays d'autres personnes et venir te dire au Cameroun qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Donc, ils ont donc vu ce qu'on appelle la liberté d'expression parce qu'eux, au moins, sont capables d'aller filmer ailleurs. Ils n'ont pas été arrêtés pour mettre en pour. Ils n'ont pas été convoqués au tribunal. Par Exactement. contre, une Camerounaise qui est capable de filmer le Cameroun est convoquée au tribunal. Exactement. Ils sont capables d'aller dénoncer ailleurs, mais ils sont capables d'aller dénoncer ailleurs, mais incapables de dénoncer chez eux. Incapables de dénoncer chez eux. Vous n'avez pas d'eau, vous ne dénoncez pas. Vous n'avez pas l'électricité, vous ne dénoncez pas. Vous n'avez rien, vous ne dénoncez pas. Mais c'est en Côte d'Ivoire que vous avez le toupet. Tu pars de chez toi, tu pars dans le pays de quelqu'un. Et je leur ai dit ce matin, mon commandant, que comme vous faites là, vous prenez, vous faites des comparaisons. Filmez aussi comment est-ce qu'il y a des autoroutes en Côte d'Ivoire. Ramenez-les dans votre pays et dites à votre gouvernement, voilà ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Faites ça aussi chez nous. Que d'aller dire que oui, vous avez dit qu'il y a la terre, il n'y a pas la terre chez vous. Voilà qu'il y a aussi la terre chez vous. Prenez ce qui est bon, prenez ce qui est positif et ramenez ça chez vous. Et en passant, je veux profiter pour lancer un message à la famille combattante. Ce que Mayol, ou c'est comment Mayol Francine a fait n'est pas différent de ce que les Abem Zomben et la blogueuse d'État ont fait. C'est pas différent. Nous sommes tombés sur eux que vous. Nous devons tomber aussi sur cette Mayol-là que vous, comme des abeilles, pour que demain, on serve de leçon aux autres. Parce que si on ne le fait pas, nous sommes tous des hypocrites. Si on ne le fait pas. Quand j'ai vu cette vidéo tout à l'heure, j'ai eu la chair de poule. J'ai véritablement eu la chair de poule. Parce que là, elle nous montre que quand ça ne va pas ailleurs, elle peut parler. Elle nous montre qu'elle peut dénoncer les choses chez elle au Cameroun. Et nous allons la mener à dénoncer. Exactement. Je vous jure, Mayol, reste au Cameroun. Vous avez souvent l'habitude de dire viens ici, non? Ne viens pas mal. Parce que si quelqu'un te dit qu'il va te... Ne viens pas mal. Ça, je te dis, ne viens pas mal. Et s'il te Là, tu m'as plaît, mon mis commandant, dans il le y a une Ivoirienne qui a fait une sortie en lui disant que fais attention. Tu es dans l'eau, tu es sur la terre ivoirienne et tu viens faire ça. Tu peux croiser dans une rue des fans de ce pays parce qu'il y a des fans de ce pays-ci là qui peuvent t'attraper en route et tu ne sais pas. Je ne parle pas pour moi, je parle pour les autres. Donc fais attention, tu ne peux pas venir parler de nous étant sur notre territoire. Et les Ivoiriens, eux, ils ne blaguent pas. Et ils ont montré depuis fort longtemps qu'ils sont des guerriers. Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas des morviettes comme des Camerounais. Ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers. Il y a déjà eu la guerre chez eux. Ils sont prêts à tout pour leur pays. Tu t'en vas ouvrir ta large gueule là pour parler des Ivoiriens pendant que tu ne peux pas parler du Cameroun. Mais vous faites même ça. Comment vous les Camerounais? J'aurais préféré qu'elle ferme sa gueule chieuse de bouse là. J'aurais préféré qu'elle la ferme comme elle la ferme dans son pays, le Cameroun. C'est-à-dire, tu sais, des gens qui sont frustrés dans leur pays, des gens qui sont oppressés, opprimés. Il y a des femmes qui ont été arrêtées de manière injuste, j'étais en prison. Maëlle, en tant que femme, qu'est-ce que tu... Je n'arrive même pas à prononcer d'abord ton nom. J'arrive pas. C'est Mayol. Mais je te dis,
je te dis que ce que tu as fait là, tu as fuck up. Il y a plein d'influenceurs camerounais qui sont là en Côte d'Ivoire. Et ils sont dans la fête. Hein. La majorité sont dans la fête, ne sont pas dans les comparaisons bidons. Et même quand ils le font, c'est juste amical. C'est juste amical. Parce qu'ils savent que le pays n'est pas mieux loti, que la Côte d'Ivoire est mieux loti. C'est un pays en voie de développement. Le Cameroun n'est même pas en voie de développement. Il y a presque 20 ans, bien, nous a promis l'émergence en 2035. On ne voit même pas les prémices de l'émergence, alors que la Côte d'Ivoire est déjà sur la voie de son émergence. Vous faites ça comment? C'est la sorcellerie. Vous faites ça comment? Sincèrement. Vous faites ça comment? Et New York te coupe la lumière. Moi, j'étais dans le live de Destin hier. Il y a un Camerounais gosse qui vient en Côte d'Ivoire, qui a commencé à dire, oh, la Côte d'Ivoire n'est pas ceci. Le collège lui a demandé, dis-moi, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, on t'a déjà coupé la lumière combien de fois? Bonsoir, Il dit non, Royal. je ne parle pas de ça. Il lui a demandé, on t'a coupé la lumière combien de fois? Combien de fois on t'a coupé la lumière? Quand tu prends les routes de Côte d'Ivoire, est-ce que tu fais les signes de croix? C'est pas les signes de croix. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, tu peux aujourd'hui nous dire que tu vas avoir une collision frontale entre deux voitures qui quittent par exemple de Boaké à Yamoussoukro? Est-ce que tu peux nous dire ça? Chacun a son couloir. Ceux qui montent, montent. Ceux qui descendent, descendent. Il y a une séparation au milieu. Personne ne va voir l'autre. C'est ça, un pays qui est en train de se développer. Ça veut dire que si Alassane Ouattara laisse demain quelqu'un qui a aussi cette vision, il va porter le pays plus haut que ce que Alassane Ouattara a fait. Au niveau du deuxième, troisième président, vous allez entendre que la Côte d'Ivoire, c'est devenu le Dubaï africain. C'est comme ça. Exactement. Si Biya, moi je vous montre ici une preuve tangible de ce que je dis. Ça, ce n'est pas différent du schéma du métro parisien. Je le dis encore pour les Camerounais qui n'ont jamais vu ceci. Ça, c'est le réseau urbain de Yaoundé, de la Sotuk. Regardez les lignes. Regardez, hein. Regardez les lignes. Tous les quartiers de Yaoundé étaient desservis par la Sotuk. En tout cas, les quartiers de cette année-là. Et généralement, c'est le même quartier. Il y a quelques-uns qui sont nouveaux. Donc, ça veut dire qu'il devait y avoir des prolongements. Regardez vous-même. Regardez le nombre de bus, le nombre de lignes, parce que ce n'est pas le nombre. Regardez le nombre de lignes. Il y en avait jusqu'à 9. Ligne 4, ligne 1, ligne 2, ligne 6, ligne 3, ligne 5. Il y en avait jusqu'à 10. Les lignes qui allaient vers Bogada, les lignes qui allaient vers ici, les lignes qui allaient vers là, vers Biémassi, il y en avait, Emanaï, il y en avait, Lycée Leclerc, c'était la ligne 1. Marché, c'était la ligne 2. Bogada, c'était la ligne 6 et la ligne 9. Voilà ça. Voilà le Cameroun que Aïdjo a laissé. Est-ce que Biya vous a même laissé voir ça? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et la Côte d'Ivoire est en train de mettre sur pied un réseau urbain pareil, alors que le Cameroun l'avait déjà. Alors que le Cameroun l'avait déjà. Sois sérieux. À un moment, sois sérieux. Le docteur Boni a dit, il a fait un post hier où il a fait un direct en disant que la lumière a été coupée pour c'était 7 minutes, quelque chose comme ça, c'est revenu. En Côte d'Ivoire, que 7 minutes, et puis tout d'un coup, c'est revenu. Mais je ne dis pas. Je suis par exemple dans cette maison depuis pas mal d'années. J'ai eu une coupure de courant une seule fois qui m'a créé un problème. Et aujourd'hui même, hein, je vais vous le montrer. Hein. J'ai Eneo qui va me rembourser mes frais. J'ai dit Eneo, excusez-moi. EDF qui va me rembourser mes frais. Attendez, je vais ouvrir mon mail. Aujourd'hui. Je vais ouvrir mon mail. J'ai eu une coupure qui a fait un dommage sur
Mon téléviseur. Voilà. EDF qui va me rembourser les frais suite à une réclamation que j'ai faite. Voilà, nous sommes en contentieux. Ils vont me rembourser mes frais. Parce que c'est ça un État. Vous m'avez gâté quelque chose, vous me remboursez mes frais. C'est ça un État. C'est comme ça que ça doit se passer. On ne dit pas qu'il ne peut pas avoir des coupures. Il y a eu une coupure, il y a eu un dégât. J'ai apporté les preuves que ma télévision s'est gâtée par rapport à cette coupure-là. Et ils vont me donner une autre télévision. Ça, c'est sûr. Ils vont me donner une autre télévision. En fait, j'ai racheté une autre télévision et ils vont me rembourser. Ils m'ont demandé d'envoyer toutes les factures et tout. J'ai envoyé. Ils vont me donner ma télévision. Ils vont me rembourser mon argent. Aussi clair que ça. C'est ça un pays. Ça arrive des coupures. Mais il faut un moment que nous puissions garder raison. Le Cameroun est en train de sombrer et nous sommes complices de cela. Mayol, avec ce que tu as fait, tu vas donc commencer à dénoncer au Cameroun. Il faut que tu dénonces ce qui se passe au Cameroun. Parce que bienvenue au club, mais va jusqu'au bout. Au Cameroun, ne tente pas de nous dire que tu veux voir tes enfants grandir. Non. Ne tente pas de nous dire ça. Pourtant, il y a plus à dénoncer dans son pays, mon commandant. Il y a plus à dénoncer au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il y a tellement, énormément de choses à dénoncer dans son pays qu'elle est incapable. C'est en Côte d'Ivoire que ça va l'ouvrir. Regardez ici, là. On a dit qu'il n'y a pas la terre, non? Regardez ici, là. Et tout. Tu vas dans ça, l'Ivoirienne qui a répondu à cette bêtise-là lui a dit que, mais attends, si tu n'as pas d'argent pour aller dans des grands quartiers où sont partis les autres, tu t'en vas dans où il y a peut-être un petit bidonville, tu t'en vas filmer là-bas et tu dis que, vous regardez, est-ce qu'il n'y a pas aussi la terre en Côte d'Ivoire? Mais je peux aller en plein centre de Paris et ça, personne ne va me dire le contraire. Je peux aller en plein centre de Paris, te montrer des bidonvilles qui sont en plein centre de Paris, des maisons avec des bâches. Je peux te le montrer à Paris. Des maisons avec les bâches. Je peux te montrer de la puanteur à Paris. Ça existe partout. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu la prétention d'être un pays développé. Et même dans les pays, je dis que même à Los Angeles, il y a des quartiers où tu pars, tu te dis que l'Afrique est mieux. On nous a montré la Louisiane ici, où il y avait des endroits où tu te disais, mais ça c'est aux États-Unis, ça, c'est partout. Les inégalités, sont partout. La Côte d'Ivoire ne va jamais être Dubaï, même à Dubaï. Tu as déjà vu là où les Africains sont logés, les quartiers qu'on construit pour les Africains? Est-ce que ça ressemble à Dubaï, là où il y a les malles et tout? Ça n'a rien à voir. Mais c'est Dubaï. Mais c'est Dubaï. Vous avez été en Inde? Vous avez vu un jour la ville de Bombay? Mais c'est catastrophique. Alors que c'est un pays développé. Mais il y a des endroits à Bombay ou à Mumbai, si vous voulez, où on te laisse, tu dis, mais bête, je rentre chez moi. Le Cameroun est mieux. Alors que c'est un pays développé. Mais ils ont quand même un semblant de début qu'il n'y a pas au Cameroun, et ça, il faut le reconnaître. Le pont Alassane Ouattara a pris combien de temps, combien d'années, le pont qu'il a construit là? Le vouri sur le pont qu'on a construit, c'est un pont, ça? Abidjan est à son 40e pont. Douala a combien de ponts? Abidjan est à son 40e pont. Et ils sont encore en train de vouloir construire un autre. Douala est à son 40e pont. Pour désengorger la ville de Douala. Dokoti, où il y a l'embouteillage tous les jours, on a déjà fait quoi pour essayer d'éviter ça? En tout cas, ma soeur, je te souhaite une bonne soirée. Moi, ça commence à me donner le palais. Bonne soirée à toi. Merci de m'avoir pris dans ton live. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie. Bonne soirée à vous, mes frères. Vraiment, c'était un coup de gueule. Donc, pour finir et pour conclure, ce soir, nous allons donc véritablement lancer
un challenge. Et moi, je commence par lancer ce challenge en disant, voilà, je suis Camerounais. C'est vrai que chez moi, il y a des dictateurs. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas bon. Je recommence ce challenge. Oui, je suis Camerounais. Oui, c'est vrai que chez moi, Paul Biya pisse sur lui. Paul Biya ne connaît même plus comment il s'appelle. Oui, je suis Camerounais. C'est vrai que chez moi, Samuel Eto'o ne mérite pas d'être là où il est, mais il est quand même là parce qu'on a des moutons à côté qui ne peuvent rien faire. Oui, je suis Camerounais. C'est vrai que Samba Anak est l'entraîneur le plus nu de la terre. Oui, je suis Camerounais. C'est vrai que je suis capable d'aller parler des autres. Jamais. Je ne suis pas capable de parler de ce qui se passe chez moi. Oui, je suis Camerounais. Et dans mon pays, nous ne sommes que dirigés par des grabataires séniles qui marchent avec des couches. Je suis Camerounais. Est-ce que je veux faire partie Biya? Oui. Je veux aussi faire partie Song, Eto'o et le reste, mais je commence par Biya. Et c'est là où il faut commencer. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Le Cameroun nous appartient tous. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le Cameroun que l'autre, en réalité. Mais aimer le Cameroun aussi, c'est de dire la vérité. Aimer le Cameroun, c'est de dénoncer ce qui ne va pas pour que cela puisse être amélioré pour tout le monde. C'est ça véritablement aimer le Cameroun. Et sur ce point-là, je dirais qu'il y en a qui aiment le Cameroun que d'autres. Parce que ceux qui dénoncent au quotidien, que ce soit à visage découvert ou caché, au moins ils dénoncent, ils participent à l'élévation de la voix. C'est une voix parmi des voix et cela permet que ces voix-là puissent avoir de l'écho. C'est ça aimer le Cameroun. Aimer le Cameroun ne veut pas dire voir ses enfants grandir et voir ses enfants grandir dans une misère, mais indescriptible. Aimer le Cameroun, c'est être capable de savoir et de comprendre que nous sommes les actionnaires majoritaires du Cameroun. Et c'est à nous de décider qui va diriger le Cameroun. Bref, c'est à nous de décider à qui nous allons confier notre pouvoir. Et c'est ça les actionnaires. Les actionnaires, eux, ils ne travaillent pas dans la société en tant que telle. Les actionnaires, eux, ils ont un rôle très important. Ce rôle-là, c'est déjà de renflouer les caisses de la société en permettant à la société de se développer. Hein. Et ils ont aussi un autre rôle à côté, c'est de contrôler ce que font les dirigeants de cette société-là. Et ils peuvent à tout moment, c'est vrai qu'il y a des moments bien, bien déterminés mais ils peuvent à tout moment, quand ils se rendent compte que ceux à qui ils ont confié des pouvoirs, non seulement ne font pas le travail pour lequel ils ont été mandatés, mais qu'ils abusent de leurs autorités, qu'ils font du n'importe quoi, et on n'a pas le temps d'attendre le temps imparti pour les débarquer. Bien que la meilleure solution, ce serait de débarquer ces gens-là au moment opportun. Alors, en tant qu'actionnaire de la maison camerounaise, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Mayol, plus de 10 millions de Camerounais sont aujourd'hui sans pièce nationale d'identité. En tant que Camerounaise très soucieuse du développement du Cameroun, très soucieuse, n'est-ce pas, du devenir du Cameroun et du rayonnement du Cameroun à l'international, je pense que, à mon humble avis, tu dois t'intéresser beaucoup plus à tes frères camerounais qui sont des apatrides dans leur pays, en étant la voix de ces 100 voix-là, en portant haut le désir de ces Camerounais-là qui n'ont pas de pièce d'identité. Oui, tu es parti en Côte d'Ivoire aujourd'hui et je ne pense pas que la fabrication d'une pièce d'identité en Côte d'Ivoire est aussi difficile et compliquée qu'au Cameroun. Faire une pièce d'identité au Cameroun, c'est la croix et la bannière. Très difficile. Alors, dorénavant, puisque tu es venu sur le champ politique et que tu es capable de parler de la chose politique, c'est une mission que tu dois t'assigner et porter cette mission avec brio comme tu l'as fait en parlant bêtement de la Côte d'Ivoire. Mayol, les Camerounais ont des milliers de problèmes. Et je pense qu'à partir de maintenant, tu dois arrêter de faire rire la galerie, mais de véritablement t'occuper des problèmes du Cameroun pour que demain ou après-demain, nous puissions être au-dessus de la Côte d'Ivoire. C'était Calibro, c'était mon petit coup de gueule. Et je peux vous assurer que c'est en train de monter crescendo parce que plus les élections s'approchent, plus je me prépare à faire des choses vraiment qui vont déplaire un grand nombre d'entre vous.
Et puis, je m'en fous. Si ce que je fais vous déplaît ou pas, c'est pas mon but. Mon but est de toucher ceux qui ont décidé qu'ils étaient des dieux. D'ailleurs, j'ai pu montrer à certains d'entre eux, avec mes compagnons, Fils du Planteur, Gréboni, Max Seigneur Ivoire, Karine Richaud, et bien d'autres, Ivana Trump, Assis Cynthia, et Ton Deleuze, nous sommes que les Wayo, Andrea Thompson, à qui je dis bonsoir. Nous avons fait un travail phénoménal ensemble pour montrer à ces gens-là que ce n'était qu'un mythe. Donc, mes frères, nous sommes capables ensemble de faire un grand nombre de choses. Ceux qui critiquent le Cameroun, en réalité, adorent le Cameroun. Ceux qui critiquent le Cameroun, c'est parce qu'ils sont frustrés et c'est normal d'être frustré. La frustration participe à l'élévation de l'homme. Plus on est frustré, plus on se bat pour tuer sa frustration et s'élever. Oui, je suis frustré de voir le Cameroun en arrière. Mayol, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule, c'est pas pour pondre une bouse de vache, mais c'est pour pondre un œuf qui peut éclore et avoir un bon poussin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenons nos responsabilités. Arrêtons cette guerre stérile à faire une comparaison entre un pays qui est sur la voie de développement et qui amorce un développement et une émergence proche par rapport à un pays qui est en train plutôt de s'enfoncer au fin fond de l'abîme. Battons-nous pour essayer de sortir déjà notre pays hors de l'eau. Respirons un coup et préparons-nous à faire évoluer, mais progressivement et bien notre pays vers son rayonnement d'antan. Souvenez-vous surtout que Biya a fait disparaître ça, alors qu'il avait la mission de développer ceci. Souvenons-nous de ça. Et maintenant, si quelqu'un veut discuter avec moi, discutons avec ce genre de choses, ce genre de comparaison. Faisons une comparaison entre le Cameroun de 82, entre la chance qu'avaient les Camerounais de 82 et la chance qu'ont les Camerounais de 2024. C'est l'eau et la nuit. C'est pas les mêmes chances. Je dis bonsoir à mon frère Cyril Leroy, à sa famille. Je lui souhaite une bonne et heureuse année. Et je souhaite une très bonne et heureuse année, mon frère Bertie Le Camite. Salut, bonne soirée à tous.